Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les concepts économiques de base qui, sans qu'on s'en rende compte, façonnent la plupart de nos décisions quotidiennes. C'est une petite exploration pour mieux comprendre pourquoi on achète ce qu'on achète. En fait, tout commence avec cette question, toute simple en apparence. C'est peut-être la question la plus fondamentale à se causer avant de faire le moindre achat. Et elle est vraiment au cœur de tout ce qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, allons-y, on va commencer par ça. C'est quoi la vraie différence entre un besoin et un désir? Parce que ce sont ces deux moteurs qui guident une bonne partie de nos choix. La distinction peut paraître évidente, mais elle est absolument cruciale. D'un côté, il y a les besoins, c'est-à-dire ce qui est essentiel, vital pour survivre. Manger, avoir un toit, se vêtir, voilà. Et de l'autre côté, il y a les désirs. Ça, c'est tout ce qui rend la vie plus agréable, plus confortable, mais dont on pourrait techniquement se passer. Prenons quelques exemples pour que ce soit bien clair. Avoir un toit, c'est un besoin. Mais vouloir un appartement immense dans le quartier le plus chic, ça, c'est un désir. Et c'est là que ça devient intéressant. Un téléphone portable, aujourd'hui, c'est presque devenu un besoin, pour communiquer, pour travailler. Par contre, le tout dernier modèle ultra perfectionné, ça reste un désir. C'est cette frontière, qui est parfois un peu floue, qui est au centre de nos décisions économiques. Pour creuser un peu plus cette idée de besoin, il existe un outil génial, la fameuse pyramide de Maslow. C'est une manière très visuelle de classer nos besoins et de comprendre ce qui nous motive, étape par étape. Tout en bas, à la base de tout, on a les besoins physiologiques. C'est le socle, les fondations. Manger, boire, dormir, se vêtir. Si ces besoins-là ne sont pas satisfaits, rien d'autre ne compte vraiment. C'est la survie, pure et simple. Une fois qu'on a de quoi survivre, qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien, la sécurité. C'est le deuxième étage de la pyramide. Avoir un logement stable, des revenus réguliers, un environnement sûr. En gros, tout ce qui nous permet de nous sentir à l'abri et de pouvoir planifier un peu l'avenir. Et ensuite, l'être humain est un animal social, non? C'est là qu'intervient le besoin d'appartenance. On a besoin de liens sociaux, d'amour, d'amitié, de faire partie d'un groupe, d'une communauté. C'est un moteur hyper puissant. On grimpe encore d'un niveau pour arriver au besoin d'estime. Ça recouvre deux choses, l'estime de soi, donc la confiance en ses capacités, et aussi le besoin d'être reconnu et respecté par les autres. On nourrit ça à travers nos réussites, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et enfin, tout en haut de la pyramide, le Graal, le besoin d'accomplissement de soi. C'est le désir de développer son potentiel au maximum, d'apprendre, de créer, de devenir la meilleure version de soi-même. Mais attention, on n'atteint vraiment cet étage que si les fondations en dessous sont solides. Ok, maintenant qu'on a bien compris la nature de nos besoins, voyons comment l'économie y répond. Grosso modo, il y a deux grandes catégories, les biens et les services. La différence est super simple à comprendre. Un bien, c'est quelque chose de matériel, de tangible, qu'on peut toucher, posséder. Une voiture, un téléphone, une pomme. Un service, à l'inverse, c'est immatériel. C'est une action, une prestation, comme une coupe de cheveux, un conseil d'avocat ou un concert. Et la grosse différence, c'est qu'un service, ça ne se stocke pas. Pour aller plus loin, les économistes utilisent tout un tas d'étiquettes pour classer les biens et les services. Faisons un petit tour rapide de ce vocabulaire, c'est un peu comme un décodeur pour mieux analyser ce qui nous entoure. On commence avec la base de la base, économique ou non économique. C'est très simple, si on doit payer pour l'obtenir, c'est un bien ou un service économique. Si c'est gratuit et disponible en abondance dans la nature, comme l'air qu'on respire, c'est non économique. Deuxième distinction, durable ou non durable. Un bien durable, comme son nom l'indique, est fait pour être utilisé plusieurs fois sur une longue période. Une voiture, un frigo, un vêtement. Un bien non durable, lui, est détruit ou consommé dès la première utilisation, un sandwich par exemple. Et enfin, on distingue les biens de consommation et les biens de production. Les biens de consommation, c'est ce que nous, consommateurs, on achète pour notre usage direct, le smartphone, la baguette de pain. Les biens de production, eux, servent à fabriquer d'autres biens. La farine pour le boulanger, l'acier pour le constructeur automobile. Bon, à cette théorie. Pour voir si tout ça est bien clair, mettons ces étiquettes en pratique avec un objet que tout le monde connaît par cœur. Alors, si on fait le bilan pour un smartphone, c'est un bien matériel, c'est un bien durable, c'est un bien de consommation et c'est bien sûr un bien économique. Mais le point le plus fascinant, c'est qu'il illustre parfaitement comment la frontière entre besoin et désir peut évoluer avec le temps, n'est-ce pas? Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de choix individuels. Maintenant, changeons d'échelle. Prenons un peu de hauteur pour voir comment les besoins sont gérés, non plus au niveau d'une personne, mais de toute une société. C'est assez logique en fait. Il y a des besoins qui sont purement individuels, qui ne concernent qu'une personne ou une famille. Mais il y a aussi des besoins qui ne peuvent être satisfaits que collectivement. Pensez à la sécurité, à l'éducation, aux routes. Pour ça, il faut une organisation à l'échelle de la société. Et cette distinction se retrouve dans notre économie. D'un côté, il y a le secteur marchand, dont le but est de vendre des biens et des services pour réaliser un profit.
Et de l'autre, le secteur non marchand, qui fournit des services souvent jugés essentiels, sans but lucratif direct. Pensez aux hôpitaux publics, aux pompiers, aux musées nationaux. Et voilà, avec tous ces éléments, on a construit une véritable petite boîte à outils intellectuelle pour décrypter le monde économique qui nous entoure au quotidien. On peut même résumer tout ça en une sorte de checklist mentale toute simple. La prochaine fois qu'un achat se profile, on peut se poser rapidement ces 5 questions. C'est un excellent réflexe pour prendre des décisions plus conscientes et mieux comprendre les enjeux derrière un simple acte d'achat. Et ça nous laisse donc avec cette question finale, une question à garder en tête pour la suite. Ce prochain achat qui se profile à l'horizon. Au fond, quel besoin est-ce qu'il vient combler vraiment? La réponse est parfois plus surprenante qu'on ne le pense. Merci de votre écoute.